Bonjour et bienvenue chez RT 2012 Experts. Nous allons aujourd'hui voir ensemble ce qu'est le RZ, récapitulatif standardisé d'études thermiques. Donc c'est un document qui se présente sous la forme d'un PDF, il peut se présenter aussi sous la forme du fameux fichier XML. Donc ce fichier est inséré dans les logiciels de calcul de celui qui réalise le test d'infiltrométrie en fin de chantier ou de celui qui réalise le contrôle final. Et ce fichier regroupe pas mal d'informations. Donc il y a les données administratives sur le maître d'ouvrage, les références du logiciel certifié utilisé pour l'étude thermique, ainsi que la situation géographique du terrain. Voilà. Donc dans ces 26 pages, puisque leur Z est constitué de 26 pages, il y a pas mal d'informations. Certaines sont très très utiles, d'autres un petit peu moins. Elles ont surtout une orientation pédagogique et une façon de présenter la consommation du bâtiment au maître d'ouvrage. Donc, les choses importantes, on va le parcourir ensemble pour voir très rapidement ce qui est important. Donc, on a la chaîne RT, la CHAB, on est sur la page 2 là pour l'instant. On a les coefficients importants, donc le BBio, voilà. Ici on a le BBio et là on a le BBio max, le CEP ainsi que le CEP max et le TIC. Voilà. Donc je fais un petit rappel. BBio grosso modo c'est l'enveloppe externe du bâtiment, tout ce qui est mur, plancher, isolation, toiture. Le CEP c'est le coefficient d'énergie primaire, donc tous les éléments qui vont consommer de l'énergie, donc le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Et le TIC c'est tout ce qui est calcul de la température d'été, c'est-à-dire le refroidissement passif, selon l'orientation de la maison. Si on a des baies vitrées grandes ouvertes plein sud, ben, il va falloir refroidir la maison de façon active et là ça va consommer un peu plus d'énergie. Donc c'est un coefficient qui va nous permettre de calculer le refroidissement passif de la maison. Alors si on continue un peu plus bas, on va avoir des choses très intéressantes, comme par exemple les surfaces déperditives de la toiture, des murs, des baies, du plancher bas, ainsi que le détail de tous les points thermiques. On va avoir un détail des consommations, notamment de la lumière, des équipements de chauffage. On va avoir un détail de toutes les parois, avec la résistance thermique, ainsi que leur surface, voilà, et leur épaisseur. Chose très très importante au niveau des menuiseries, et là tout un chacun peut contrôler si l'étude a bien été réalisée. On peut vérifier si par exemple on a le bon nombre de menuiseries, si elles correspondent à la description qu'on a donnée au thermicien. Et ça c'est une chose très importante puisque pour la validation finale, il y a un contrôle point par point qui est réalisé sur la base de ce document. On a les liaisons de ponts thermiques qui sont détaillées ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a pas mal d'informations. En fin de document, on a le détail des pompes à chaleur. Par exemple, ici, c'est pour le chauffage. Donc, sur ce projet-là, il y a une gainable ainsi que deux pompes à chaleur murales. On va avoir l'eau chaude sanitaire aussi. Bien spécifié que c'est un électrique thermodynamique. Et on a la référence ici. Voilà. Avec pas mal de détails. C'est très précis. Voilà. On va voir le détail par mois au fur et à mesure de l'année avec des graphiques, etc. Voilà pour le Z. Je vous remercie de nous avoir suivis sur RT 2012 Experts. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, pour une étude tout simplement. Merci, au revoir.